Europe. Europe 1. Marion, ce matin, qui dit Corse, dit entre autres, parce qu'on aurait pu parler de 50 000 spécialités corse, et vous avez choisi laquelle? Le pain des morts. Alors c'est une brioche en fait garnie de fruits secs bien moelleuse qui était en fait préparée traditionnellement pour le 2 novembre, le jour des morts, d'où son nom. Bonjour Alain Di Meglio. Bonjour à tous en plateau. Bonjour. Vous êtes le maire adjoint délégué à la culture de Bonifacio et vous êtes un grand amateur de ce pain des morts depuis tout petit. Alors dites-nous à quoi ça ressemble. Alors un pain des morts, ça ressemble à une brioche semi-plate. Elle monte un petit peu, mais pas trop. Ça monte pas autant qu'une brioche. C'est une brioche au levain. Sa mie est couleur un peu ambrée, mais ça n'est pas dû à une qualité de farine, mais tout simplement à la macération des raisins secs pendant qu'elle lève. Et elle est garnie de noix et de raisins secs, comme ça. Donc c'est assez roboratif, mais c'est très bon aussi. Elle est très prisée en Corse, en Corse en général, par les visiteurs, les touristes. Et elle se fait spécifiquement à Bonifacio, mais on la trouve jusqu'à Porto Vecchio ou dans le secteur de l'extrême sud. Il faut imaginer une brioche bien gourmande, moelleuse et qui croque grâce aux noix. Alors le secret de fabrication est bien gardé par les boulangers. Et c'est un pain qu'on trouvait avant, donc uniquement au mois de novembre. Oui, c'est un savoir-faire traditionnel, c'est une recette traditionnelle. Elle est très brune, c'est une brioche très très brune sur sa croûte. Et elle était faite par les familles au moment où on allumait les fours pour faire le pain traditionnellement. Et alors un des pâtissiers m'a expliqué qu'à Bonifacio, la boulangerie s'était un petit peu emparée de cette recette auprès d'une famille traditionnelle il y a quelques décennies, par le fait que n'ayant plus de four à pain dans la maison, cette personne était venue faire ses brioches dans le four de la boulangerie, et c'est comme ça que la recette s'est installée, s'est commercialisée au départ. Et puis, ce qu'on faisait de cette brioche, c'est qu'on la laissait au bord de la table pour la nuit, c'est bien ça? Entre autres, alors ça c'est une coutume qui est assez répandue en Méditerranée et en Corse en particulier, c'est-à-dire que dans la nuit entre la Toussaint et les morts, on laissait sur la table de la nourriture pour que les morts puissent venir en profiter une fois dans l'année comme ça. Voilà. Et aujourd'hui, on retrouve ce pain des morts même à la carte de certains restaurants. Alors c'est quelque chose qui s'est décliné, on la retrouve dans la carte de certains restaurants, on la retrouve biscuite, le pain des morts est biscuit et ensuite on le nappe d'une tome corse, ça fait entre c'est un salé sucré, ou alors on le fait aussi, j'ai appris ça hier, on fait ce pain des morts en chapelure et ensuite on s'en sert pour faire des viandes. Étonnant, oui. Voilà. Il y a Simon Alcarian qui valide, vous avez noté là, il faut noter. Et nous sur le continent, comment on fait pour manger le pain des morts, Alain? Alors je ne sais pas s'il y a des sites qui le proposent c'est ça, à la vente, il faut regarder, et sinon il faut venir nous rendre visite. En fait c'est ce que je voulais vous entendre dire. On en revient toujours au même, on va finir par venir à Bonifacio. Merci infiniment Alain Di Meglio, merci beaucoup. Je vous en prie et bonne continuation. Merci. Europe. Europe 1.